Il y avait une présentation ce matin, il y avait une conférence de presse. On a invité les médias à aller faire un tour au foyer de soins, les résidences Jodin, et on a fait une annonce concernant l'élargissement du programme Foyer de soins sans mur. Et c'est la ministre des Aînés, Mme Lynne Chantal Boudreau, qui était là ce matin, et on a la chance d'avoir Mme Boudreau en studio avec nous ce midi. Comment allez-vous? Bonjour, merci Carl, ça va très bien, merci, j'adore venir dans la région d'Edmundston. Et si je me trompe pas, parce qu'on en discutait juste avant de faire l'entrevue avec Caroline Lavertu, la dernière fois, vous étiez venue faire Je suis venue voir Caroline. Pour le Salon du Livre. Exact. Est-ce que ça se peut? Non, j'avais quelque chose d'autre ici, j'avais une visite ici. C'était justement aux résidences Jodin. Puis j'ai profité de l'occasion pour venir discuter avec Caroline du travail, en fait, que je fais. À ce moment-là, j'étais ministre responsable des aînés. Oui. Et là, maintenant, je suis ministre des aînés. C'est ça. Puis, il y avait une tempête aussi la dernière qui fois. Se préparait. Je voulais rester pour le Salon du Livre d'Edmundston parce que je suis auteure aussi. Puis, finalement, j'ai pas pu rester, étant donné la tempête qui était annoncée. Puis là, je vous entendais tantôt. Là, il y en a une autre, là. Je veux pas faire de lien, là. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance avec les stations de radio, on dirait que les centimètres augmentent au fur et à mesure que les heures avancent. Je sais pas, là, mais... Oui, en espérant que ce soit pas un 25 centimètres, là, ça va bien aller. Parlons de l'annonce de ce matin. Excellent. Commençons, Mme Boudreau, par expliquer pour les gens qui sont peut-être pas au courant, c'est quoi des soins sans mur, le programme Foyer de soins sans mur? Oui, le programme des foyers de soins sans mur, c'est une initiative qui a été développée ici au Nouveau-Brunswick par la docteure et chercheure Suzanne Dupuis-Blanchard. À un moment donné, elle allait à la rencontre de plein de personnes aînées, des familles qui accompagnent les personnes aînées aussi. Puis elle entendait de ces personnes-là le désir des personnes aînées de rester le plus longtemps possible à la maison. Et parfois, pour nos personnes aînées, le désir de rester à la maison, ça se peut que ça demande certains soutiens autour de tout ça. Parce que la personne aînée peut avoir besoin de l'aide, par exemple, comme pour déneiger son perron, si elle souhaite rester à la maison. Ça se peut pour avoir de l'aide à l'épicerie, aller à divers rendez-vous. C'est vraiment une initiative qui vise à briser l'isolement. Et lorsque Suzanne Dupuis-Blanchard a entendu ces expériences-là des personnes aînées dans le souhait de rester à la maison, elle a décidé de commencer par un projet pilote de foyer de soins sans mur. Et aujourd'hui, on est rendu ici à Edmundston pour annoncer le 35e foyer de soins sans mur à travers la province du Nouveau-Brunswick. Et ça consiste en quoi? Parce que là, c'était avec les résidences Jodin. Oui. Ils vont aller voir des gens qui sont à la maison, qui ont besoin de soins? C'est comme ça que ça fonctionne? En fait, ce sont des personnes qui se réunissent ensemble, que c'est très organisé, c'est très coordonné, se réunissent ensemble puis ils vont à la rencontre des personnes aînées. Donc, il y a toute cette promotion-là qui va être faite, l'accessibilité d'avoir accès à ce foyer de soins sans mur dans la région d'Edmundston. Donc, ce qui se passe, c'est que le 35e ici, au Nouveau-Brunswick, qu'on a la chance d'avoir avec l'annonce d'aujourd'hui, les 34e autres foyers de soins sans mur sont très rapprochés des besoins des personnes aînées des communautés. Ça fait que chaque foyer de soins sans mur va à la rencontre des personnes aînées de la communauté. Ils vont voir exactement qu'est-ce qui est les besoins des personnes aînées, par exemple ici dans la région d'Edmundston, et de voir comment ils peuvent soutenir les personnes aînées dans cette autonomie-là de vouloir rester à la maison. Mais qu'est-ce que ces personnes aînées-là ont besoin pour être capables de rester chez elles? Et il y a des personnes qui travaillent, qui gravitent autour des personnes aînées pour leur offrir ce soutien-là. Et avec l'annonce qui a été faite ce matin, est-ce qu'on a un X nombre de personnes comme objectif pour la première année ou pour les prochaines années, ou on est encore au stade de savoir, il y en a combien de gens et quels sont leurs besoins? Exactement. C'est un peu, je vous dirais, dans la période de développement du programme de foyer de soins sans mur. C'est ça que j'entendais tout à l'heure aussi lors de l'annonce. Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'à ce moment ici, au Nouveau-Brunswick, il y a 5200 personnes aînées qui bénéficient de ce programme-là gratuit à travers la province. Fait qu'on va voir ici dans la région d'Edmundston comment le déploiement de ce programme-là va se faire ici. Puis on saisit vraiment l'opportunité aujourd'hui d'être en ondes, puis il y aura d'autres initiatives comme celle-ci qui vont se manifester pour rendre les personnes le plus au courant possible des différents soutiens qui vont se faire à travers du foyer de soins sans mur d'ici dans la région d'Edmundston. Et est-ce qu'il y a un montant d'argent qui a été annoncé aussi avec la conférence ce matin? En fait, nous, on a investi, le gouvernement de Nouveau-Brunswick, au-delà de 2 millions pour cette année, en 2025-2026, pour le déploiement de d'autres foyers de soins sans mur à travers la province. Donc, ça fera partie de cette enveloppe-là. C'est exactement, ça va soutenir. Ici, et aussi pour les gens qui peut-être qui connaissent d'autres personnes de d'autres régions, parce que même si on vient d'Edmundston, ça se peut qu'on a de la famille
à l'extérieur de la région d'Edmundston. Puis je vous invite à en parler aussi avec les gens des différentes communautés, puis de voir ensemble comment les communautés présentement au Nouveau-Brunswick qui ne bénéficient pas nécessairement de ce programme-là pourraient en avoir un justement dans leur région. Parce que, veut pas, on ne se le cachera pas, le Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de gens âgés. Quand on regarde la moyenne canadienne, la population est grandissante. La population est vieillissante et il y a des gens qui... Puis aujourd'hui, je veux dire, dans mon temps, quand j'étais jeune, on parlait de liberté 55 puis la retraite, mais je veux dire, aujourd'hui, les gens, ça travaille de plus en plus longtemps, ça vit également de plus en plus long et les gens veulent rester aussi à la maison. C'est tellement important. Parce qu'on se rend compte, moi, j'ai eu la chance de parcourir la province du Nouveau-Brunswick pour aller à la rencontre de plus d'aînés possible, des familles, des communautés, des partenaires aussi qui gravitent autour de nos personnes aînées. Et moi, j'ai pas vu encore à ce jour une personne aînée qui dit « J'ai hâte, moi, d'aller dans un foyer de soins. » Pas que les soins sont pas bons, là. C'est pas ça mais du tout. Mais il y a personne qui veut quitter sa maison. On sait que lorsqu'on arrive là, c'est probablement notre dernière demeure. Oui. En fait. Mais nous, ce qu'on veut faire comme gouvernement du Nouveau-Brunswick, on veut s'assurer que nos personnes aînées restent le plus longtemps possible à la maison. Et c'est pour ça que ce programme-là, on est vraiment très, très fiers de ça. Puis on veut en faire aussi la promotion. Et veut pas, on se le cachera pas, il y a un manque de place également présentement dans les foyers de soins. Oui, on vit cette réalité-là, certainement. Quoiqu'ici, dans les résidences Jourdan, il reste encore de la place. J'invite aussi les gens à communiquer avec les résidences Jourdan pour voir si jamais que c'est là qu'ils sont rendus dans leur vie aussi ou que les familles voient une personne aînée qui est prête de se rendre ou disponible. Je vous dirais qu'elle est rendue là dans sa vie pour se rendre aux résidences. Mais c'est vraiment un travail de collaboration pour soutenir nos personnes aînées. Puis comme je vous dis, il y a vraiment de nombreuses tâches. Ça peut être en lien avec les repas. Il y a plein de choses qui peuvent se retrouvent à l'intérieur des foyers de soins sans mur qui accompagnent nos personnes aînées. Ce matin, on a eu la chance d'avoir Ministre d'Amour qui était là à l'annonce aussi. Madame Francine Landry n'a pas pu s'y rendre. Elle avait des choses personnelles, mais elle apporte aussi, elle, son soutien. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est M. Yves Lévesque qui va être le coordonnateur des programmes de foyers de soins sans mur ici pour les résidences Jourdan. Ça fait qu'on invite vraiment toute la population de la communauté d'Edmundston à travailler vraiment ensemble. Je pourrais souligner, ce matin, j'étais à l'escale Medavik. Oui, Medavik, c'est ça. Medavik, puis j'ai parlé de l'initiative qui s'en venait, puis j'ai appris aussi qu'il y avait des personnes aînées qui bénéficient de la maison deuxième étape, des femmes aînées, puis je les ai invitées à se mettre en collaboration justement avec les personnes qui travaillent autour des foyers de soins sans mur dans la région d'Edmundston pour voir aussi comment il y aurait peut-être possibilité de collaborer avec ces femmes aînées-là qui parfois se sentent seules, dépourvues, peut-être pas de permis de conduire et tout ça, puis que le foyer de soins sans mur pourrait les aider et les accompagner. Vous avez mentionné tantôt, c'est un investissement jusqu'à maintenant de 2 millions de dollars. Je veux parler un peu... Pour cette année. Pour cette année, il y a eu des investissements préalablement, oui. Éventuellement, il y aura le dépôt du budget. Oui, qui est tant attendu. Hein? Et oui, on l'attend. On a hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Aussi, en même temps, on demande d'avoir un ministère des aînés. Pour l'instant, on n'en a pas. On a une ministre des aînés, mais on n'a pas de ministère. Mais vous gérez quand même l'argent. L'enveloppe budgétaire. L'enveloppe budgétaire, c'est plus développement social qu'il gère. Est-ce que, parce que là, on le sait déjà, on est encore sous développement social, mais j'ai un budget qui m'est attitré à titre de ministre des Aînés. C'est ça. Et on demande de réduire les différents ministères entre 10 et 15 %. Est-ce que ça veut dire que le ministère des Aînés et Développement social va être aussi amputé de ce montant d'argent-là pour la prochaine annonce du budget? Je vous dirais que tout est sur la table. Hein. On annonce bien entendu du budget, c'est imminent. À partir du 17 mars, vous allez avoir des nouvelles, le Grand Prix va avoir des nouvelles, puis ça va se développer au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Moi, je suis énormément fière parce que notre première ministre a vraiment entendu le message de l'importance de placer une ministre des Aînés, de m'enlever de mon titre de responsable, mais là, vraiment de me donner beaucoup plus d'ampleur dans le rôle que j'exerce présentement. Et ça, c'est vraiment une grande confiance que j'ai eue de la part de la première ministre dans ce rôle-là que je peux exercer pour représenter les personnes aînées autour des tables, des différentes tables à travers le gouvernement, là. Donc, vous travaillez conjointement
avec le ministère du Développement social et des En aînés? fait, je travaille avec l'ensemble des différents départements, l'ensemble des ministères aussi. La collaboration est vraiment un enjeu très important pour notre gouvernement du Nouveau-Brunswick. Fait que oui, je travaille en collaboration, bien sûr, avec Développement social, c'est certain, mais aussi l'ensemble des autres ministres qui m'entourent et les membres du cabinet, du caucus aussi. On a les représentants dans nos différentes communautés, nos différentes circonscriptions, et c'est très important pour moi de travailler en collaboration avec l'ensemble des personnes partenaires qui peuvent soutenir nos personnes aînées. Présentement, dans la province, il y a environ 1100 personnes qui sont en attente d'avoir une place dans un foyer de soins. Après, on suit ça de très, très près, oui. Oui. Est-ce que je suis loin dans les chiffres ou ça ressemble? Ça ressemble un peu à ça, oui. OK. Puis, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là qui sont en attente? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années? Bien, c'est sûr que nous, on travaille en étroite collaboration avec Vitalité, Horizon, on travaille avec les différents partenaires, en plus de travailler étroitement avec le ministre de la Santé, bien entendu. On a des échanges courriels, des rencontres qui se passent aussi, parce qu'on veut vraiment travailler de manière à ce que nos personnes aînées qui se retrouvent dans les hôpitaux présentement, qui ne devraient pas se retrouver dans les hôpitaux, reçoivent des soins qui sont adaptés à leurs enjeux de vie ou de santé, je pourrais vous dire. C'est la raison pour laquelle on suit ça d'énormément de près. C'est on est en train de regarder aussi à la possibilité de voir comment dans nos communautés on peut accueillir nos personnes aînées. On est en train de même de penser à des endroits de transition, dans le sens que la personne aînée n'est pas prête nécessairement à repartir chez elle immédiatement. Elle a besoin de soutien, mais comment qu'on peut trouver aussi des moyens, des alternatives entre le fait qu'elle est à l'hôpital, où elle ne devrait pas être nécessairement, et son retour imminent à la maison qu'elle souhaite. Fait qu'on est vraiment en train de regarder toutes ces initiatives-là ou ces services-là qu'on pourrait faire. Je l'ai mentionné tantôt. Pour nous, c'est important que les personnes aînées puissent bien s'épanouir dans leur maison. Et pour certaines, plusieurs d'entre elles, on l'a nommé, plusieurs d'entre elles, ce n'est pas dans les hôpitaux que ça va se passer, que ça se passe. Il faut que les soins primaires ont été donnés, ils ont reçu les soins. On veut vraiment que nos personnes aînées reçoivent les meilleurs soins dans les meilleurs endroits possibles, autour des meilleurs professionnels possibles, certainement. En terminant, Mme Boudreau, oui. On attend le dévoilement du plan en matière de soins de longue durée. Ça devrait s'en venir. Oui, vous êtes au courant. Je m'informe des fois. C'est génial. De temps en temps, ça c'est une autre chose. On a travaillé avec différents partenaires. On a envoyé le plan pour une rétroaction auprès de 80 personnes à travers la province du Nouveau-Brunswick aussi. On voulait les gens du terrain qui nous partagent tout ça. J'ai eu une rencontre justement hier avec la première ministre par rapport à ça. Nos rencontres sont très fréquentes. On prévoit le présenter incessamment. On a très hâte, nous aussi. Je dis à la population, on a hâte, nous aussi, de le faire, mais on veut vraiment que le plan soit livré dans un espace où il va créer l'engagement selon des mesures qui sont observables, mesurables aussi. Puis on veut vraiment travailler de très près avec l'ensemble de nos partenaires, nos familles, nos aînés, nos communautés. Vraiment, là, c'est un beau mandat que j'ai présentement, je peux vous le dire. Effectivement. Madame Boudreau, merci d'avoir pris le temps de venir dans nos studios. Carl, merci infiniment. Vous êtes la bienvenue n'importe quand vous repassez. J'apprécie énormément. Merci. Merci. La ministre de la Santé, Madame Lynn Chantal Boudreau. Des aînés. Qu'est-ce que j'ai dit? De la santé. J'ai dit de la santé, excusez-moi, je viens de vous donner un autre ministère. Non, je pense que lui, vous le voulez pas. Je vais garder le mien. J'aime beaucoup le mien. Oui, je pense que c'est mieux que celui de la santé. Désolé, ministre des Aînés. Merci beaucoup. Madame Boudreau. À la prochaine. 12h20. Vous êtes à CFAI 101 FM 105 avec Carl Monette. Eh oui, on lui a encore laissé un micro.